Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de ce jeudi 24 juillet. Les représentants du Shin Bet et du Mossad ont lancé un appel au gouvernement ce mercredi sur des organismes terroristes tels qu'Al-Qaïda. En effet, il existe de sérieuses menaces contre les Juifs d'Israël et du monde de la part du djihad islamique qui utilise des outils d'information tels qu'Internet afin de recruter et mobiliser des cellules terroristes. Les services secrets israéliens ont également fait part de leurs craintes quant à une éventuelle coopération entre ces groupes extrémistes mondiaux et des organismes locaux tels que le Hamas ou le Hezbollah. Le nouveau système russe anti-aérien que l'Iran devrait recevoir d'ici la fin de l'année inquiète grandement le ministère de la Défense israélien. Ce système S-300 pourrait poser problème à l'armée de l'air de Tsahal au cas où celle-ci attaquerait les installations nucléaires de l'Iran. D'après les comptes rendus, la première livraison devrait avoir lieu au début du mois de septembre et son utilisation devrait prendre 6 à 12 mois. Les représentants de l'AIEA rencontreront ce jeudi les responsables iraniens afin de stopper le programme nucléaire de Téhéran. La Knesset a voté ce mercredi en faveur d'un amendement qui permettrait au Parlement de suspendre temporairement le Premier ministre israélien de ses fonctions. La police devrait lancer une enquête concernant Ehud Olmert et son état de santé qui s'est sérieusement détérioré. 24 membres de la Knesset ont voté en faveur de cet amendement et 2 ont voté contre. Une majorité de 61 votes est cependant exigée pour que cette suspension soit appliquée. La Syrie a enterré des douzaines de corps de militants qui ont mené des guérillas contre Israël durant les dernières années. Ils ont été rendus ce mercredi à Damas dans le cadre de l'accord entre le Hezbollah et Israël. L'État hébreu avait libéré 5 détenus libanais et rendu les corps de 200 terroristes en échange des dépouilles des 2 réservistes israéliens, Eldad Regev et Ehud Goldwasser, capturés en juillet 2006 par le Hezbollah. Les négociations avec le milliardaire russe-américain Leonard Blavatnik concernant l'achat du quotidien israélien Maariv a récemment été résumée. Cette récapitulation estime la valeur de la compagnie à 90 millions de dollars. Blavatnik, le fondateur et le président d'Access Industries, désire acheter Maariv des familles Nimrodi et Gusinski qui détiennent 27% des parts du tabloïd. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis sur Infolive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.